Eh bien, me voici au terme de ce comparatif avec cette Yamaha 700 Ténéré Rally et cette Moto Morini 649 X-Cape. Alors, pour terminer cet essai, je suis chez un concessionnaire Yamaha, je suis chez CLM Moto à Seraing, qui me met son showroom à disposition, ce qui nous permet d'avoir aussi une deuxième couleur d'exécution de cette magnifique Ténéré. Alors que dire de cet essai? Vous voyez que j'ai mis en parallèle et en action les motos aux mêmes endroits, au même moment, histoire de bien pouvoir les comparer. Alors, la comparaison, on va la commencer ne fût-ce qu'au niveau moteur, puisque nous avons ici un 689 cm3 sur la Yamaha, un 649 cm3. Sur la Morini, le Yamaha est un moteur évidemment qui émane de chez Yamaha. Et ici, c'est un moteur qui émane de chez Kawasaki. Moto Morini achète ses moteurs chez Kawasaki, c'est donc le moteur de la 650. Deux bicylindres, deux motos volontaires, 74 chevaux d'un côté, 60 chevaux du côté de la Morini. On a donc effectivement, et c'est normal, un peu plus de punch, un peu plus de rage dans les tours chez Yamaha. Mais la Moto Morini ne démérite pas du tout au niveau moteur. On connaît la qualité moteur de chez Kawasaki. En termes de poids, on est à 204 kg pour la Yamaha, 214 pour la Moto Morini. Au guidon, en fait, on a deux sensations totalement différentes. On a tout de suite l'impression sur la Yamaha qu'on est sur une machine qui est faite pour faire de l'off-road, avec un guidon assez haut, avec une mise sur l'angle quand on est sur route avec la Yamaha qui est en fait moins instinctive qu'avec la Morini. La Morini plonge beaucoup plus facilement dans les virages. Elle est peut-être plus polyvalente, la Morini, moins exclusive en tout cas, que la Yamaha Ténéré. En termes de confort de selle, je vais donner ma préférence à la Morini qui a une selle plus confortable, un peu plus basse, la Yamaha est très haute, mais surtout un mousse de selle un peu plus accueillant, ce qui permet d'envisager peut-être des étapes routières un peu plus longues. En termes d'instrumentation, on est un peu surpris chez Yamaha par cet écran digital. On n'a plus finalement l'habitude du digital alors que c'est très lisible, c'est très facile. On est sur un écran TFT comme on fait sur pratiquement toutes les motos de production actuelles sur la Morini. En termes d'équipement, Marzocchi à l'avant ici, on est avec du double disque Brembo. On a une qualité de châssis qui sont relativement équivalentes et en tout cas un comportement routier sans faille, d'un côté comme de l'autre, avec, je vous dis, une préférence dans les petits virages, dans les enchaînements, pour la Morini que je trouve un peu plus agile que la Ténéré. Une fois qu'on sort des sentiers battus, là, la donne change. La Ténéré est vraiment sur son terrain de jeu. Dès qu'on prend la position debout, les très hauts pontets de guidon font qu'on a une position debout qui est beaucoup plus agréable et une préhension beaucoup plus facile de la moto. On est évidemment ici sur quelque chose qui finalement est plus polyvalent, peut-être un peu plus routier. Ici, on a un pare-brise réglable. Là, il ne l'est pas. On est sur deux motos dont la finition est sans reproche. Les assemblages de carrosserie sont bien, les passages de câbles sont sans appel. Il n'y a rien qui traîne. Ici, on est évidemment sur une série spéciale, avec une dotation d'un sabot de protection de plus grosse dimension, une protection supplémentaire du radiateur et une selle dédiée. Enfin, un échappement Akrapovic vient terminer cet équipement. Forcément, quand on descend d'une moto équipée d'un pot Acra, on est un peu déçu par le manque de sonorité ou le manque de vivant du son que de la Morini, mais rien ne vous empêchera évidemment de le faire. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on arrive évidemment sur la pierre d'achoppement, et cette pierre d'achoppement, c'est le prix. La Yamaha est ici à 12 299 € et on est à 8 000 € environ. Sur la Morini, on n'a pas le prix totalement défini, mais à 100 ou 200 € près, on est à 8 200 ou on est à 7 800. En tout cas, le gradient est de 4 000 € entre les deux machines, ce qui est quand même très important. Maintenant, il est un fait que la Yamaha Ténéré jouit de son histoire, jouit évidemment de ses performances en rallye raid, et pas seulement. Yamaha brille en MotoGP, Yamaha est une marque de premier plan depuis des dizaines d'années. Morini aussi a évidemment une histoire, mais une histoire beaucoup
beaucoup plus ancienne, qui s'est éteinte et qui revient un peu sur le devant de la scène. Rappelez-vous, il y a moins d'1 an, on avait été essayer cette moto en Corse et je vous avais déjà dit le bien que j'en pensais. Maintenant, il est un fait qu'on est sur 2 motos qui vont avoir une philosophie un peu différente. Si maintenant les grands espaces vous attirent, vous allez partir faire des raids, vous allez partir faire de l'off-road, il est un fait que la Yamaha a beaucoup plus sa place, alors que la Morini, pour un usage quotidien, un usage mixte et même un usage en duo, vous pouvez tout à fait penser à cette Morini qui a tout à fait sa place sur le marché. Donc voilà, un essai comparatif qui est très intéressant parce que finalement, en termes de ressenti, je vous assure qu'on est relativement proche, il y a des petites différences, effectivement. Maintenant, je crois que c'est vous qui devez aller vous faire une idée, aller chez un concessionnaire Yamaha, demandez pour faire un essai de cette moto, allez chez un concessionnaire Morini, faites de même, faites-vous votre idée et surtout cernez bien ce que vous allez faire avec votre moto. Et finalement, c'est toujours comme ça qu'on est content de son achat, c'est en sachant avant ce qu'on va faire avec votre moto. Je suis très content d'avoir fait ce comparatif. Merci à CLM de m'avoir accueilli une fois de plus gentiment dans ses locaux. On se revoit bientôt. Ciao.